Bon les amis, bonjour. Bon, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un presque 24 heures de pêche. Donc on est samedi, il est à peu près 15 heures et je devrais rester jusqu'à demain dimanche à peu près la même heure, 14 heures à peu près. Donc on va parler de pas mal de choses. Donc cette vidéo, je pense qu'elle va être assez intéressante. Déjà, on va partir sur un retour de produits, c'est-à-dire que le bateau amorceur que j'ai depuis plus de 7-8 mois maintenant, je vais faire un retour dessus sur une utilisation intensive de 8 mois quand même. On va parler amélioration 3D, épandeur, flotteur. On va parler de beaucoup de choses sur ce bateau-là. J'ai aussi les nouveaux détecteurs à tester de chez AliExpress. J'ai emmené mon Social Biwi avec la bâche Biwi en dessous qui est sortie depuis peu de chez Decathlon et que je n'avais pas encore utilisé, donc je vais aussi l'utiliser. Voilà, et on va pêcher accessoirement. Donc il y a de quoi bien faire. Bon, la voiture est blindée. Et puis bah ma foi, là c'est parti pour une bonne heure de préparation et je vous reprends après une fois que je suis prêt. Donc la première chose que j'ai fait, le premier sac que j'ai sorti, c'est le panneau solaire et mon bateau amorceur. Hier je l'ai utilisé pour faire mon dernier amorçage et je ne l'ai pas rechargé à la maison parce que je savais très bien que j'allais arriver ici et que j'aurais au moins 1 heure de charge avant de l'utiliser le temps que je m'installe. Donc voilà, là j'ai mis tout de suite à charger avec le panneau solaire la batterie du bateau, je vous montre. Donc le panneau solaire, il est là, il n'y a pas de souci. Il est relié au régulateur. Donc ça, ici, c'est la prise du panneau solaire. Et là, j'ai branché directement la prise de la batterie du bateau, directement à la partie pour recharger cette batterie-là. Donc là, bah, je suis en train de recharger ma batterie. Donc voilà, là, je vais le laisser charger pendant 1 heure. Et puis j'utiliserai mon bateau après. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, c'est parti déjà. Bon bah ça y est, le matos s'est déchargé. J'en ai comme si je partais pour une semaine. Enfin, de toute façon, que ça soit pour plusieurs jours ou un 24 heures, finalement, c'est exactement pareil. Le seul truc qui change, c'est la bouffe et la quantité d'appât. Mais voilà, ça c'est en train de charger. Bien comme il faut, ça a repris du voltage. Donc c'est en train de charger impeccablement. Bon bah go, maintenant installation du camp. Puis bah voilà, montage du Social Biwi, tout. Et je vous reprends après. Bon, ça y est, petite pause. Tout est calé. Tout est mis en route. Il manque plus qu'à mettre les cannes. Donc, je vais vous montrer un peu mon install. Entre l'heure où je suis arrivé et là maintenant, il s'est passé 40 minutes. Donc, le temps de décharger la voiture, de monter tout ça et compagnie. Bon, voilà, de déballer. Franchement, 40 minutes, ça le fait. Plus mettre mes cannes et tout, j'en ai pour une petite demi-heure. Voilà, donc 1 heure et quart pour tout préparer. Franchement, c'est largement bon. Donc voilà, je vous montre un peu mon install. Alors ici, mon super level share qui déchire tout parce que je suis vraiment bien. Et d'ailleurs, c'est même là-dessus que je vais dormir ce soir. Il dort super bien. Je mettrai mes pieds sur ma caisse de pêche qui est ici. Et ça me fera, je suis vraiment aplati, donc je suis vraiment bien. Alors ici, donc le Social Biwi, bon bah maintenant il n'y a plus de soucis, hein, vous le connaissez. Et ce qu'il y a de nouveau là, donc c'est le tapis de sol de chez Decathlon. Bah franchement nickel, il se met bien. Dans les coins, il y a des petits coins qui remontent sur le Biwi, là et là. Et là devant, bon bah ça fait une bâche bien épaisse, je pense assez solide. Donc franchement ça va le faire dans le temps, ça je pense qu'il n'y a pas de souci. J'ai mis ma glacière branchée sur ma batterie LivePo 4. Là je finis de charger mon bateau amorceur qui est en train de charger avec le panneau solaire. Et après je vais relier le panneau solaire à ma batterie ici. Bah, et puis ça va être branché jusqu'à demain sans problème. Donc voilà, et puis voilà, bon là c'est ma popote, là c'est encore des affaires, le sac poubelle les gars, le truc vraiment important, ne pas oublier le sac poubelle. En gros, celui-là qui pense pas à prendre un sac poubelle, c'est qu'il trouve que c'est bien de laisser ses déchets, chose que je trouve pas ça terrible. Bon bah là je suis en train d'installer mon rod pod. Là-haut, il y a le tapis de réception que j'ai déjà mouillé d'entrée de jeu et que je vais remouiller régulièrement. Puis bah voilà, le panneau solaire qui est là-bas. Et puis ben moi je vais commencer à m'installer vraiment les cannes et compagnie. Donc je vais réfléchir comment je vais pêcher et puis je vous redis tout ça.
Bon, déjà pour commencer, alors aujourd'hui je vais réellement tester les détecteurs que je vous ai présentés en vidéo la dernière fois. Donc là je vais vraiment pêcher dessus. J'ai racheté 4 piles neuves, comme ça je vais partir sur des piles neuves. Je vais voir combien de temps à peu près. Bon, déjà si ça fonctionne bien et compagnie, j'ai pas de doute. Mais bon, de toute façon il faut essayer, il faut aller jusqu'au bout. Donc voilà, mon 24 heures sera avec ces détecteurs là. Donc là ils vont se prendre du soleil plein la gueule. Donc déjà ça va être une première épreuve. Et puis on va voir au long terme. Allez, c'est parti. Et je vois forcément qu'on a besoin d'un sac poubelle, les gars. Bon, je sais que la plupart qui me regardent, vous êtes des gars carrés. En fait, c'est surtout sur les gars que je ramasse leur merde à chaque fois. Regardez, j'ai acheté des piles avant de venir. Bon, bah déjà des emballages. J'avais une canette de Red Bull. Je l'ai déjà mis dans l'emballage. Finalement, on jette. Notre CCT, elle est faite avec beaucoup d'emballage, donc on a forcément besoin d'un sac poubelle quand on va à la pêche, quoi. C'est obligatoire. Il n'y a pas de secret. Donc ça y est, la batterie ici a fini de charger. Donc l'utilisation que j'ai utilisé le bateau amorceur hier, je l'ai rechargé sur place avec le panneau solaire. Et en 45 minutes, j'ai rechargé la partie que j'avais utilisée hier. Donc ça déjà c'est fait. Le panneau solaire maintenant il est installé ici, toujours en plein soleil et en angle à 45 degrés. Le fil il va jusqu'à là. Et j'ai relié du coup mon contrôleur, donc mon panneau solaire, à ma batterie lithium qui est ici. Et donc du coup là avec le soleil normalement ça devrait reprendre et ça devrait charger. Bah là j'étais à 3,1 en le branchant, bah là c'est en train de monter 3,2, donc ça va finir par remonter. Hop, j'éteins. Et puis bah ma foi au moins ça prend le relais. Là j'ai mon panneau solaire qui est ici et qui recharge ma batterie, et ma batterie alimente ma glacière qui est ici. Donc voilà, un boulot qui est pas mal. Dans tous les cas, bah, ce que c'est en train de recharger là, bah, ça ne bouffe pas de ma batterie, donc ça me laisse de l'autonomie pour cette nuit. Et puis bah voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc étant donné que le bateau amorceur est fini de charger, je vais le préparer. Je vais poser toutes mes cannes, choisir comment je vais pêcher, mais je pense que je vais pêcher, de toute façon j'ai amorcé maïs tiger, donc je vais pêcher forcément avec du maïs et tiger, mais avec une pop-up, je vais prendre fraise, je pense, en décollé. Voilà, je vais faire un petit décollé, juste histoire qu'au lieu d'être posé au sol, ça soit décollé juste de ça, et que ça facilite un petit peu le... Donc voilà, on va tester. Donc voilà comment je vais pêcher avec deux cannes. Alors, une petite pop-up, c'est quoi? C'est fraise, ouais, fraise banane, avec une belle Tiger Jumbo au-dessus et deux petits plombs ici. Bon, puis mon plomb forcément en bout. Donc voilà, j'ai regardé, ça flotte bien comme ça, juste au-dessus, donc ça va se tenir comme ça va dandiner. Et voilà, je pense que ça devrait faire le taf. J'ai mis un hameçon pas trop gros, je sais plus lequel numéro c'est, mais il est pas très gros. Oh, regardez, comparé à la pop-up. Donc voilà, c'est pas trop agressif, pas trop voyant, bah pas trop voyant. Voilà, je pense que ça peut le faire. Et je vais faire donc deux montages comme ça. Et il y en a un, je vais mettre une bouillette qui me reste, qui traîne dans du jus. Donc ça a bien macéré. Donc je mettrai une bouillette et une Tiger sur la troisième. Donc je vais déjà faire deux cannes comme ça. Bon, ça y est, c'est tendu. Je suis bien content. Donc les trois cannes sont tendues. Voilà, bah donc j'en ai une qui est à peu près par ici, une en plein au milieu et une à droite. Donc j'ai utilisé, bon forcément regardez le bateau amorceur, il est là, donc une dinguerie, franchement c'est top, c'est calme. J'ai tout fait en vitesse numéro 1, c'était calme, ça n'a pas fait de bruit, ça brasse pas beaucoup d'eau. Franchement il est vraiment très bien ce bateau. Et j'ai utilisé mon petit sondeur. Où c'est que j'ai repéré, voilà, ça me disait à tel endroit. Donc ça, là, ça fait 2 jours que j'amorce un endroit. Donc forcément, voilà, je comptais pêcher dessus, sur l'endroit que j'ai amorcé. Et effectivement, le sondeur m'annonçait 4,09 m environ de profondeur et des poissons sur place. Donc voilà, après, on verra bien ce que ça donnera. Mais voilà, dans tous les cas, c'est tendu. Je suis très content, ça fait plaisir, il fait beau. C'est une journée idéale. Alors on verra si ça veut bien mordre ou pas. Dans tous les cas, je vais prendre plaisir. Là, je vais me faire un petit café. Je vais souffler 5 minutes. Et après, on va partir sur la présentation du bateau, du retour bateau et des accessoires que Manu Mouline nous fait depuis maintenant 3, 4, 5 mois environ.
voire plus même, ouais, parce que ça fait 7-8 mois que j'ai le bateau et je l'ai contacté 15-20 jours après l'avoir acheté ce bateau-là, et après on a commencé à faire les trucs 3D, et après Manu est parti tout seul pour faire les trucs 3D, et forcément bon c'est son truc, donc voilà. Voilà, je me fais mon café et je vous reprends après. Bon, je reviens au panneau solaire. L'avantage d'avoir les 5 mètres de câble, c'est que tout à l'heure il était là parce qu'il y avait du soleil là, et finalement le soleil maintenant il est ici. Et ben ça m'a pris quoi, 3 secondes pour déplacer le panneau solaire. Donc voilà, ça permet aussi de poursuivre le soleil, et puis de prendre au max de ce qu'on peut prendre, quoi. Donc les amis, ça y est, tout est tendu, je suis posé, mes cannes peuvent dérouler à tout moment. On va s'attaquer à la partie bateau, donc retour de ce bateau. Donc, alors, ce bateau-là, pour revenir à la base, je l'ai acheté il y a 8 mois. 8 mois. Je l'ai acheté, je l'ai reçu, j'ai fait mes tests pendant plus d'une semaine, j'en ai foutu plein la gueule, vraiment, j'en ai foutu plein la gueule. Au bout d'une semaine, mais vraiment une semaine, j'ai été tous les jours au bord de l'eau pendant une semaine, plusieurs heures, je foutais dans la gueule, mais tout ce que je pouvais. À la fin de la semaine, je me suis dit, bon, ce bateau-là, s'il aurait eu à cramer ou il y aurait eu un souci, ça aurait été fait durant cette semaine d'essai. À partir de ce moment-là, j'avais commencé à vous parler de ce bateau-là et faire cette fameuse première vidéo présentation en comparaison du 7V 4. Donc voilà. Si vous voulez regarder la vidéo présentation, elle est au début, elle est quelques 4-5 vidéos plus loin. Vous regardez plus bas dans mes vidéos, vous allez retrouver cette vidéo-là et vous pourrez regarder la présentation de base, celle que je ne vais pas revenir dessus aujourd'hui. Aujourd'hui, je reviens sur le bateau en lui-même, les accessoires 3D et le retour d'utilisation de 7 ou 8 mois, je ne sais pas exactement. Donc, ce bateau-là, au bout de 8 mois d'utilisation, il est encore, mais nickel. Donc, je suis quelqu'un qui prend soin des affaires, c'est-à-dire que même là, encore tout à l'heure, même les 2 jours d'avant, j'ai amorcé. Une fois que j'ai fini mon amorçage, je nettoie mon bateau. Voilà. De toute façon, tant que c'est pas collé, c'est simple à nettoyer. Vous mettez un peu d'eau, vous nettoyez, tac tac, c'est rapide et c'est calé. Donc je suis quelqu'un qui prend soin des affaires. Au bout de 7 ou 8 mois, je vous dis que ce bateau, il fonctionne encore très très bien. Et la batterie, elle fonctionne encore très très bien. Donc bonne autonomie, bonne vitesse, bon bateau. Pour un prix dérisoire. Sachant que ce bateau-là, j'ai mis en place avec un vendeur qui est basé en Chine, forcément, un lien où c'est que ce vendeur-là, je lui ai dit, ok, je partage ton lien, mais derrière, tu assures. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui a un vrai problème, pas les arnaqueurs, hein, ceux qui disent, ouais, ma batterie, elle est plus bonne juste pour avoir une deuxième batterie. Et je sais que ça arrive quelquefois. Mais je lui ai dit, le jour où c'est avéré que le gars, j'ai confiance et il a un problème, il faut assurer derrière. Voilà. Il m'a dit, oui, pas de souci, on fait ça comme ça, on part dans ce délire-là. Et là, ça fait déjà plusieurs mois que je fonctionne avec lui. Et franchement, il a toujours été au carré. Donc il y a un moment, on m'a dit, oui, mais Seb, ce bateau-là, il existe moins cher. J'ai partagé ce lien-là à un moment, et ben, on a eu des problèmes avec ce vendeur-là. Donc j'ai arrêté de partager les autres liens. Je me suis dit, ok, les gars, s'ils veulent voir pour avoir moins cher, qu'ils y aillent voir de eux-mêmes, mais ça ne sera pas via ma responsabilité. Donc moi, je reste avec ce vendeur-là qui fait du beau boulot et qui nous assure un bon vendeur. J'ai une deuxième chose à dire. C'est que ce bateau-là, en Chine, c'est un marché ouvert. C'est ça qui m'a expliqué le vendeur avec qui je fonctionne, parce que je lui ai dit, je fais écouter, je vois des annonces qui sont moins chères. Comment que ça se fait? Parce que moi, j'ai voulu comprendre aussi. Il m'a dit, oui, c'est vrai, mais par contre, c'est que c'est un marché ouvert, donc on peut avoir la même coque, mais pas les mêmes composants à l'intérieur. Et il me l'a dit, il me fait, si vous voulez, je peux descendre le prix, mais par contre, je vais descendre le prix, la qualité de la batterie, de la carte mère, des soudures, où il n'y aura peut-être pas de protection anti-humidité sur la carte mère et compagnie. Donc il m'a dit, mais je peux baisser le prix. Mais je lui dis, non, c'est pas la peine. Je fais, moi, je veux le même bateau que j'ai eu de base, parce que je sais qu'il est fiable. Ben, il m'a dit, ben, le prix, il est celui-là. Bon, forcément, il fait sa marge et il faut qu'il fasse sa marge. C'est un vendeur. Il faut qu'il vive, il faut qu'il nourrisse sa famille. Donc voilà. Donc après, si vous voulez aller voir ailleurs et prendre ailleurs, faites-le. Mais par contre, ne venez pas me dire, oui, Seb, le bateau, machin et compagnie.
c'est hors de question. Je vais prendre votre message, je vais l'envoyer chez Direct parce que j'ai énormément de taf derrière. J'en fais en amont et voilà, et j'en fais en aval. Voilà. Donc voilà, j'ai fait tout un truc pour qu'il n'y ait pas de soucis. Je partagerai le lien aussi en commentaire de ce bateau-là. Vous aurez juste à cliquer dessus, ça va aller sur le bon vendeur. Oui. Donc ce modèle-là existe en GPS. Moi j'ai le mode normal. Je préfère utiliser sans GPS. C'est une question de goût. Voilà, ça c'est une question de goût. Je peux pas faire mieux. On en revient maintenant aux accessoires 3D de Manu Mouline, qui a maintenant aussi une page Facebook. Je vous mettrai le lien de sa page Facebook aussi en commentaire à côté des liens de ce bateau-là. Donc, avec Manu, on a commencé avec ce bateau-là. Ouais, vous voyez, il y a les pendeurs ici. Hein. On va y venir. La première chose qu'on a fabriqué, c'est les tuyères. Parce que le bateau est trop de puissance, il fallait le calmer et il fallait rediriger les flux. On a partagé, on a bossé ensemble et on a fait ces tuyères-là. Ça a calmé le bateau, ça a redirigé le flux et maintenant il est plus calme. Autant de puissance, mais plus calme et plus discret. Voilà. Après, on est parti sur... Voilà, moi j'avais acheté ce sondeur-là, qui sera aussi en lien. C'est un sondeur donc, qui fonctionne comme type Deeper, avec une boule comme ça, qui est reliée par Wi-Fi avec cet écran-là. C'est pareil, ça, j'ai fait une vidéo dédiée à la présentation exclusive de ça. Donc vous regardez dans les vidéos précédentes. Après, donc avec Manu, on a bossé. Alors là, c'est lui tout seul. Voilà. Moi, je lui ai dit un petit peu ce que je voulais et il m'a dit bon bah écoute Seb, je vais bosser machin et compagnie. Il nous a sorti ce magnifique, je vais le dire, porte-sondeur, donc qui peut fonctionner aussi sur Deeper, mais la vraie marque Deeper. Voilà, un petit bouton, il se débloque. Je vous montre. Voilà. Il se fixe très facilement à l'avant du bateau. C'est pareil, je vais vous montrer. Ça reste fixe sur le nez du bateau, donc c'est pas gênant pour le ranger dans la boîte. On a juste à clipser dessus, tourner et voilà. Là on avance, ça remonte avec les vagues. Du coup la boule sondeur ne se retrouve jamais sous l'eau et en fait on n'a pas de perte de connexion ou très très rare. Donc là déjà c'est un premier point. On avait aussi travaillé sur une ça on l'avait fait ensemble, on avait bossé, il m'avait envoyé des protos parce qu'il n'avait pas encore son modèle de bateau, donc on travaillait comme ça. Donc on a travaillé aussi sur ce modèle de couvercle qui est amovible. Vous voyez, tac, ça, alors le jour où il pleut et que vous voulez envoyer des sticks qui sont bien au sec et que vous voulez garder votre benne bien au sec, et ben franchement c'est très pratique. Par exemple aujourd'hui il fait très beau, je n'ai pas utilisé ce couvercle, hop, je l'ai enlevé. Mais le nombre de fois qui m'a été utile durant l'hiver, franchement, donc voilà, ça s'enlève très facilement. Il y a 2 vis à visser pour bloquer correctement. Et après, on retrouve la taille de la benne normale. Voilà. Après, on est parti aussi sur des flotteurs. Avec des extensions de flotteurs, voilà, qui se mettent sur le flotteur, donc pour écarter encore un peu plus le flotteur. Moi, je les ai mis comme ça. Ils sont au plus près de la coque. Voilà. Moi, selon s'il y a beaucoup de vagues ou pas, du vent, là c'est très calme, il n'y a pas de vent. J'ai juste mis les simples flotteurs au plus près de la coque. Moi, c'est comme ça que j'aime bien l'utiliser. Et ça m'arrive aussi quand il y a beaucoup de vent d'utiliser ça. Alors, ce bateau-là est utilisable sans les flotteurs, c'est pas le souci. C'est que ça rajoute une sécurité supplémentaire. Tant qu'à faire, tant que Manu était là pour nous faire du bon boulot, on s'est dit autant aller à fond pour ce bateau. Et après, donc là, on a été dans le lourd, du lourd, du lourd. C'est-à-dire que la Manu nous a fait un épandeur. Donc là, on peut charger à la benne et on peut charger sur l'épandeur. C'est-à-dire que l'épandeur, vous doutez très bien ce que ça fait. C'est que vous mettez votre montage, vous mettez des graines, des bouillettes, ça tombe en assiette et vous avez l'épandeur qui vous épand vos bouillettes ou vos graines. Donc ça vous fait une approche en assiette plus des graines autour. Donc c'est en gros le projet... c'est d'approcher les carpes au milieu, puis d'aller manger votre montage, on est tout à fait d'accord. Mais voilà, on l'a cet épandeur. Manu avait les connaissances, il nous a fait un super truc. Je vais vous faire une petite démo rapide sur cet épandeur. Alors, je ne vais pas vraiment vous expliquer comment il détecte et compagnie. Après voilà, c'est que je veux garder aussi le secret pour le travail de Manu, parce qu'il a cherché pas mal de solutions, il en a trouvé. Et vu qu'il est quand même assez balèze dans son domaine, il y en a pas mal qui sont là en train d'essayer de grappiller ses idées.
Donc le projet, il n'est pas de donner des idées aux autres et du boulot tout fait. Voilà, c'est de promouvoir quelqu'un qui fait du bon boulot aussi. Donc Manu Mouline nous fait du bon boulot et c'est vraiment un atout pour notre groupe. Vraiment. Par contre, ça sera une exclusivité 12 volts. Il ne peut pas non plus décliner ça sur tous les bateaux. Voilà. Donc il en a fait aussi sur l'Anatech, il me semble. Mais voilà, pour les bateaux amorceurs chinois, ça sera une exclusivité 12 volts. Voilà, c'est comme ça. Bon, après, il y en a, l'autre fois, ils n'étaient pas contents, mais je leur ai dit, bah écoute, hein, tu prends ton courage à deux mains, tu contactes un imprimeur 3D, tu prends les mesures, tu vas travailler avec lui, tu le fais pour ton bateau. Parce que les gars, c'est comme ça, c'est du gros travail aussi derrière, hein, ça se fait pas comme ça. Je vous fais une petite démo, c'est parti. Alors, j'allume le bateau, aussi simple que ça. J'allume les pendeurs, petit bouton, la télécommande. Donc là, il est en route. Et là, je vais lâcher la benne. Bon, je vais la retenir parce que j'ai pas envie de l'abîmer. Mais c'est parti. Donc voilà. Là, je peux vous garantir que ça envoie. Je vais vous mettre des petites vidéos normalement que j'ai en ralenti. Je peux vous dire que ça envoie vraiment beaucoup. Et c'est bien. Parce qu'on a notre amorçage en assiette grâce à la benne. Et on a un amorçage beaucoup plus large avec cet épandeur. Et dedans, vous pouvez mettre ce que vous voulez, il n'y a rien qui reste dedans. Même du maïs ou n'importe quoi, même si ça colle un peu, croyez-moi que ça va dégager. Donc voilà, franchement, j'en suis très content. Voilà, c'est, je pense, un très bon bateau pour un budget. Voilà. Celui-là, je crois qu'il est à 140 € en mode petite télécommande et non GPS. Et je crois que ça leur fait revenir à 200 € en départ d'Allemagne, donc en livraison 7 jours, en mode GPS. Donc voilà. Après, si vous voulez racheter les accessoires, vous contactez Manu Mouline. Il vous fait les accessoires. Vous n'êtes pas obligé d'acheter tous les accessoires. C'est un plaisir et c'est un besoin aussi. Voilà. Donc voilà les amis. Écoutez. J'espère que ce retour vous aura aidé aussi. Voilà, comme je vous ai dit, je ne veux pas rentrer dans les détails. Après, si ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de batterie supplémentaire. Cet épandeur-là est branché sur la batterie de ce bateau-là. Donc, il n'y a même pas besoin de batterie supplémentaire. On est sur le même branchement. Manu nous a fait un branchement en Y. C'est propre, c'est carré. On ne peut pas se tromper. Il y a des détrompeurs. C'est hyper simple. Donc, je pense que c'est à la hauteur de tout le monde, même ceux qui ne sont pas bricoleurs. Voilà les amis. On va repartir sur une pêche normale et j'espère faire du fish maintenant. Allez, petite préparation du repas. Saucisse, cuit au barbecue à gaz, tranquillou, pas de prise de tête. Pas obligé de faire un feu. On allume, ça cuit. Et voilà, tomate, salade, impeccable. Et un petit bout de pain. Il n'y a plus qu'à. Bon ben voilà, c'est parti, le repas, la table qui est quand même assez pratique parce que sur les genoux, ben, ça nous permet de manger tranquillou sur le siège, bien posé. Bon les gars, on est au café, toujours avec la fameuse tasse, bateau amorceur chinois et bon plan AliExpress. D'ailleurs j'en ai 2 à faire gagner. Je vais faire un jeu concours dès que j'ai un peu de temps, je fais ce petit jeu concours. Bon, finalement, dès que je reprends une carpe, je pense que je ferai une estimation de poids. Je trouve ça sympa, puis c'est assez simple en organisation. Donc je ferai ça. Alors, donc la nuit, très très calme. Très très calme toute la nuit. Pas d'activité. Quelques bips sur les cannes. Mais vraiment pas d'activité. Et puis même toute la journée, même hier, toute l'après-midi, il n'y avait pas grand-chose. Pas de fouilles. Alors quand je suis arrivé sur les coups de 15 h, ouais, quand j'ai déposé le matos, j'ai jeté un coup d'œil tout de suite à l'eau. Là, il y avait des fouilles. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, c'est bon signe quand même, il y a des fouilles sur à peu près le secteur où c'est que j'ai amorcé. Voilà, je m'étais dit, ça peut le faire. Mais là, rien du tout. Donc, bon, je vais me réveiller tranquillement. Après, je vais pas essayer de me retendre ailleurs. Franchement, je regarde partout là depuis. J'ai un angle de vue qui est assez large. Je regarde, il n'y a pas d'activité. Il n'y a pas d'activité, quoi. Il y a pas. Vu qu'il n'y a pas de vent, je voyais bien s'il y avait des bulles ou pas de bulles, voilà. Mais il n'y a rien du tout. Il n'y a rien.
Donc elles sont certainement en train de frayer à un autre endroit que là. Bon, il me reste quelques heures de pêche, hein. Il est quelle heure? Il est 8 heures. Ouais. 8 heures. Ouais, il est 8 heures, donc bon, j'ai jusqu'en début d'après-midi. Hein. Donc ça peut se débloquer. Il suffit que les poissons, ils ont l'habitude de passer à cette heure-là, plus en matinée dans le secteur. Bah, ça se trouve, c'est là que ça va se débloquer, c'est tout. Donc voilà, on va continuer. N'empêche que j'avais emmené le chauffage, j'avais laissé dans la voiture, et dans la nuit, il faisait un petit peu frais. Bon, j'ai été le chercher. Voilà. Je l'ai pas mis très longtemps, mais les petites 2-3 heures où il a fait bien frais au niveau des températures, ben je l'ai mis et j'étais bien quand même. Donc voilà, les nuits sont quand même assez fraîches quand même. Bon allez, je bois le café, puis on va croiser les doigts quand même. Bon les amis, il est 11 h, il n'y a pas beaucoup d'activité. Je pense que je vais plier, je vais commencer à plier. En plus j'ai pas mal de choses à faire à la maison aussi, donc voilà, si ça mord hein, et qu'il y a de l'activité, je reste. Mais bon là, ça me semble bien calme hein, depuis hier quand même. Donc voilà, donc par contre je viens de charger le bateau en graines et je vais vous faire une petite démonstration de l'épandeur en vidéo. Comme ça, vous allez vraiment vous rendre compte du boulot que ça fait et que ça apporte vraiment quelque chose de pas mal pour ce bateau. Et comme je le dis, franchement, il est vachement bien fait maintenant ce bateau. Bon, je vous mets la caméra de l'autre côté et puis je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, là on est en train de filmer. Donc vous voyez. Là, je suis en vitesse 1. Alors, on va mettre la 3. Là, je suis en vitesse 3. Là. Vous voyez qu'il navigue bien quand même. Il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Il est bien maniable et pourtant il y a du poids là quand même. Hein. Allez go, un petit coup d'épandage. C'est parti. Et voilà. Bon ben voilà les amis, ça y est, donc ouais comme je vous disais il est un peu plus de 11 h, c'est très calme, je vais plier et je vais rentrer à la maison et puis je vais aller faire ce que j'ai à faire aussi à la maison, ce qu'il faut. De toute façon j'ai passé un bon moment, bon ça sera une vidéo sans poisson, je suis pas le seul à faire des capots, je suis peut-être le seul à vraiment les montrer, les assumer ces capots, parce que bon ça fait partie de la pêche, hein. J'en fais pas plus que d'autres. Bon, il y a des meilleurs pêcheurs, hein, mais bon, je suis dans la moyenne des pêcheurs. Hein, voilà, les capots, ça fait partie de la pêche. Donc voilà, le jour où je fais du poisson, bah, je suis très content. En même temps, en ce moment, c'est pas mes spots de prédilection. Moi, c'est les rivières et je sais comment plus pêcher en rivière que dans des grands lacs ou grands étangs comme ça peut être aujourd'hui. Donc voilà, j'attends avec impatience le retour de la pêche en rivière, avec le bateau cabine aussi, parce que c'est vraiment ça que j'attends aussi. Donc voilà, pour l'instant les rivières, ce week-end je devais pêcher en rivière, hein. J'y étais toute la semaine voir et ça débordait, ça coule trop fort. Voilà, ça sert à rien non plus que je me prenne la tête à forcer la rivière quand ça veut pas. Donc voilà les amis. Mais écoutez, comme je vous dis souvent, tous les liens sont dans les commentaires de la vidéo. J'ai peut-être oublié de parler de quelque chose, posez-moi en question dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez de ce bateau avec cet épandeur. Je vous mets tous les liens, le lien de Manu Mouline, de sa page. J'essaie de tout caler en commentaire, comme ça vous pouvez trouver. Et voilà, bon.
Surtout, n'oubliez pas, vous pouvez nous rejoindre aussi sur le groupe Un bateau amorceur chinois et bon plan AliExpress. C'est là qu'on trouve tous les liens, tous les trucs répertoriés. Il y a une bonne ambiance, tout le monde se respecte. Voilà, je suis présent aussi vachement sur ce groupe-là tous les jours. Je fais de la modération, j'indique aux gens ce qu'il faut prendre, ce qu'il faut pas prendre. Voilà, quoi. C'est un gros boulot, mais on y est avec le sourire. Allez, salut, bonne semaine à vous, salut.